Bonjour à tous, c'est Cédric pour À quoi on joue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck tech mono bleu aggro basé sur deux cartes. Donc, infusé la Mose Artefact qui dit que l'artefact enchanté est une créature avec une force et une endurance de base de 5-5 en plus de ses autres types. Et Ornithoptère, donc une 0-2 pour 0, vol. Vous avez bien compris que si je pose l'Ornithoptère au tour 1 et que je l'infuse au tour 2, j'ai une 5-5 vol qui me permet d'infliger 5 à mon adversaire, donc seulement au tour 2. Et, euh, et je vais vous expliquer les cartes que j'ai rajoutées autour pour articuler le deck. Alors voici la constitution de mon deck. Donc comme expliqué précédemment, vous avez 4 fois infusé l'âme aux artefacts, 4 fois ornithoptère. Ensuite, pour avoir un bloqueur, au cas où que la partie traîne en longueur, j'ai 3 nuées du monastère, qui est une 0,5 vol défenseur. Ensuite, donc j'ai 4 lames d'ectofeu qui permet justement pour 2 de donner plus 2 à un artefact, enfin, ou à une créature incolore, qui est pas des moindres avec l'ornithoptère. Ensuite, vous avez donc 4 mystiques de la voie secrète, qui est une 3-2 pour 5. Par contre, son coût de mu est de 3, 2 et une île, qui permet d'avoir au tour 4 une 3-2 imbloquable. Et s'il y a encore la lame d'ectofeu, permet d'avoir une 5-4 imbloquable assez rapidement. L'angélusoire, 4-4 vol, qui peut se lancer uniquement si on a déjà lancé un sort ce tour-ci. Donc pour 2 et une île. Avec l'ornithoptère, c'est très pratique. Ou avec Formaqueuse, qui est en x4, qui enchante une créature et qui la rend imbloquable. Que je trouve vraiment sympa de la rendre imbloquable. Donc une créature, ça peut être une 5-5 vol ou une 7-7 vol imbloquable avec lame d'ectofeu, Formaqueuse, et qui avec Bidanta me permet de piocher une carte et de faire attaquer les créatures d'adversaires pour terminer assez vite la partie. Si par exemple au tour 5 il lui reste 5 points de vie, il me reste une 5-5 en jeu, je fais attaquer ces créatures, donc du coup il a plus de bloqueur pour le tour d'après et je peux le terminer. Ensuite des piocheurs, donc divination et tissage du destin, qui, euh, qui permet justement de piocher des cartes au cas où que la partie traîne en longueur. Un maître des vagues, vu que j'ai énormément de permanents bleus, qui peut être fort sympathique avec toutes ces petites élémentales. Je rappelle le maître des vagues. Donc protection contre le rouge, les créatures élémentales que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et bien sûr, quand il arrive en jeu, je mets autant de 1-0 bleu élémental que j'ai de dévotion au bleu. Et aussi, j'ai rajouté donc Tassa, déesse de la mer, qui est elle indestructible pour 3. Une 5-5 qui me permet d'avoir regard 1 à mon entretien. Et en plus de rendre imbloquable encore des créatures. Donc avec Bidant Tassa, ça peut être très pratique. Je pense qu'à terme, la base de mon deck, Divination et Tissage du Destin, va sortir et être remplacé par 2 Bidant Tassa et 2 Tassa déesse de la mer. J'aurai toujours mon moteur de pioche avec le bidon ou avoir encore plus d'imbloquables avec Tassa et avoir du regard pour accélérer le deck. Maintenant, nous allons passer à la mana base qui est très simple. Alors voici la mana base. Donc 4 citadelles de Sombracier, indestructible qui me rajoute un mana incolore à ma réserve et qui est très intéressant parce que c'est un terrain artefact. Donc je peux l'infuser. Elle devient 5-5 indestructible au tour 2. Et au tour 3, avec l'âme d'Ectofeu, j'en fais une 7-7 indestructible. Et qui, bien sûr, peut attaquer au tour 3.
Et pour terminer, donc il y a en tout 18 îles. Donc on est sur une mana base de 22 et donc 38 sorts. Pour le moment, il n'y a pas encore de side dans ce deck parce que j'en ai pas trouvé, j'ai pas encore trouvé de carte intéressante à sider parce que si je veux le laisser très aggro, je pense qu'il faut que je le laisse construire tel que je voulais le présenter et bien sûr rajouter 2 Tassa et 2 bidons pour enlever les 2 sorts qui me servent à piocher. Voilà, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous souhaite à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur à quoi on joue. Ciao, bye!